On nous parle souvent de relations avec les autres, à quel point c'est important. La recette qui nous est donnée est de savoir créer des amis en montrant de l'intérêt aux autres, en étant attentif, bienveillant. Mais il est rarement mentionné une relation encore plus importante, la relation intrapersonnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode 12 de notre causerie, la relation intrapersonnelle sera le sujet qui sera abordé. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi parmi toutes les relations que vous pouvez avoir dans votre vie, elle est la plus cruciale? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Quand on construit certains bâtiments, surtout les bâtiments les plus imposants, on prend le soin d'étudier le sol, de connaître ses caractéristiques, quel poids maximal il pourra supporter. Admettons que le sol soit estimé adéquat. Les constructeurs alors vont s'assurer de poser les bonnes bases pour que l'édifice puisse être le plus résistant que possible. La relation de soi est la base qui va déterminer les autres types de relations que vous aurez dans votre vie. La qualité de cette relation va déterminer la qualité de vos relations avec les autres. Mais d'abord, savez-vous ce que cela signifie? Comment la relation intrapersonnelle est-elle construite? La relation intrapersonnelle englobe la façon dont nous percevons nous-mêmes bien avant que le monde le fasse. L'image positive ou négative que nous avons de nous-mêmes. La façon dont nous nous traitons bien avant que les autres le fassent. Elle inclut les principes et valeurs que nous nous fixons pour nous-mêmes qui vont déterminer les limites que nous fixons aux autres ou non selon le cas. C'est en étant conscient de la relation qu'on a avec nous-mêmes que nous serons en mesure d'écouter les besoins de notre corps, de notre âme, de notre esprit et d'y répondre ou de formuler clairement nos attentes dans tout type de relation. Si vous trouvez par exemple que les autres ne vous écoutent pas, ne vous comprennent pas, demandez-vous d'abord si vous écoutez vous-même. Si vous ne le faites pas pour vous, comment voulez-vous que les autres le fassent? Il est facile de déduire à partir de cette définition que si vous avez une relation toxique avec vous-même, vos relations avec les autres le seront aussi. Pour résoudre vos problèmes relationnels, il faut commencer par améliorer la relation que vous avez avec vous-même. De même qu'une bonne relation avec soi-même nous permet d'accepter nos qualités, nos défauts, nos atouts, nos points forts et nos points faibles, d'avoir un regard plus compatissant, humain sur nous et notre parcours de vie. Quelle est l'origine de la relation intrapersonnelle? Nous sommes certains que vous avez déjà la réponse à cette question qui est dès l'enfance. Les relations qu'on entretient dès le début de notre existence avec les premiers individus de nos vies sont très déterminantes dans la construction de la relation qu'on a avec soi-même. Notre relation à nous-mêmes est souvent le fruit de notre éducation, de comment nous avons été traités par les personnes qui nous entouraient étant enfants et du regard que nous avons appris à poser sur nous-mêmes. Très tôt, nous avons répondu aux injonctions de nos proches en renonçant à être vraiment nous-mêmes. En se laissant définir par l'autre, nous renonçons à notre besoin fondamental d'être reconnus pour ce que nous sommes réellement et non pour ce que l'autre voudrait que nous soyons et projette sur nous. C'est de là que viennent les dévalorisations, les autoculpabilisations, l'autoflagellation, la remise en question excessive et cette incroyable capacité à nous faire vivre un véritable enfer nous-mêmes. Je termine cette rubrique en reportant le message suivant autour de la relation intrapersonnelle. La relation à soi revêt tous les aspects de l'attention et des soins que l'on se porte. Il s'agit de comment on s'aime, on s'écoute, on se prend en charge, on prend soin de soi. On est, on s'assume, on se respecte. Tous ces choix sont importants car si nous n'avons pas conscience qu'elles dépendent de nous, nous aurons tendance à les faire dépendre d'autrui bien que cela ne soit pas son rôle. Faire cette erreur nous condamnera à la dépendance de l'autre, à l'impuissance, à la soumission, à la misère intérieure. Notre vie nous appartient. Elle n'est pas à la charge de personne d'autre que nous-mêmes. La remettre à autrui, c'est perdre tout pouvoir au sens de capacité d'agir. Ainsi prend fin l'épisode 12 de cette série. Maintenant, nous faisons place à la partie créative. Merci de votre écoute
et bonne visualisation.